Ça va, Steph? Oh, oui, je suis un peu essoufflé, là. Tu ferais mieux de pas t'arrêter trop longtemps. Hey, tu trouves pas que ça sent bizarre? C'est normal quand on fait du sport, ça. Je parle pas de ça, il y a comme une odeur de bacon cru. Voyons, tu t'imagines des affaires, là? Voyons, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai dans les poches? J'ai du bacon. C'est bien dégueulasse, ça. C'est moi, ça. C'est parce que je me suis dit que, comme t'aimes pas vraiment ça, le jogging, t'aurais peut-être besoin d'une petite motivation. Motivation? Qu'est-ce que tu veux dire par motivation, là? Hein? Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Je t'avais dit de pas t'arrêter trop longtemps! Je suis sûr que ça vous rend heureux. Ça rend le monde en studio heureux. Ça rend Francis, William et Aurélie très heureux aussi. Puis qui est, en plus d'être heureux, très unique. C'est notre Steph Boucher à nous. Un gars assez spécial parce que plus que de boutons, plus il est heureux. C'est incroyable quand même, ça. Je suis bien là-dedans, Steph. Je me roulerais dans les boutons, les knobs, les sliders, tout ça, les pan, top, tout ça. J'adore ça. J'aime ça parce que si tu te comprends, toi, moi, je t'aime de même. C'est ça qui est le fun. Est-ce qu'on présente l'invité de la semaine? Ça serait une bonne idée, ça. Joey Scarpellino! Ah, un grand fan de hockey, mais surtout un grand fan de gagner. Pendant 4 ans, il a passé des auditions, ça marchait pas. Jusqu'au moment où il a décroché le rôle, celui qui lui permettra de voler la vedette à Anne Dorval, et ça, c'est pas rien. Mesdames et messieurs, le tabac des parents, Joey Scarpellino! Hey! On a Joey Scarpellino! Ben oui, toi? Ben oui! Quand même, quel accueil! Quel accueil! Tellement qu'on s'entend plus parler. Je pense que, tu sais, tout le monde est vraiment content que tu sois sur le plateau aujourd'hui, mais je pense que les filles sont particulièrement énervées. Hey, Joey, toi, t'as une vie quand même pas comme les autres jeunes, tu sais. Non. C'est différent un peu ta vie. Ouais, quand même. Fais juste tu me parles un peu rapidement là, du processus d'audition, parce que tu as auditionné longtemps, ça marchait pas. C'était long, ouais. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé avec les parents? Les parents, en fait, j'avais passé une audition en décembre, je pense. Puis là, j'en avais pas entendu parler. Ça faisait 2 mois que ça restait là. Fait que là, tu sais, j'avais oublié. Ça m'était sorti de la tête. Puis là, mon agent m'appelle, il fait « T'as un callback pour cette audition-là. » Un callback, ça veut dire qu'on te demande de revenir? C'est ça, ouais. Fait que là, moi, je capotais, là, j'étais bien excité. Fait que là, je suis retourné. Finalement, il y a un autre callback une semaine après. C'était moi puis un autre gars qui était blond, un de mes amis qui joue dans Virginie. OK, mais il était blond. Ouais, c'est Puis ça prenait quelqu'un de brun. ça prenait un brun. Mais on remercie la génétique de tes parents. Eh oui. Et à ceux qui disent « Ah, le métier d'acteur, c'est un métier difficile », qu'est-ce que tu réponds? Ben non. Ah, me semblait bien aussi, me semblait. Ben Hey, j'ai un petit jeu, genre, je t'offre des choix. OK. Puis là, tu me réponds, c'est tout simple. C'est bon. Toi, t'es un grand fan de hockey dans la vie? Oui. Puis t'es un acteur. Oui. Sinon, je t'offre le choix d'être un joueur de hockey de la LNH. Mais attention, plus genre un remplaçant du 4e trio des Coyotes de Phoenix. OK? Ouais. Ou d'être un acteur à Hollywood, mais d'être le gars qui fait les pubs de ShamWow. Qu'est-ce que tu choisis? Moi, je trippe pas mal sur le gars qui fait les pubs de chambre, oui. Et pourquoi pas? Si t'avais le choix d'être, mettons, dans une bande dessinée là, dans la vie, là, tu voudrais-tu être le super-héros ou le méchant? Je veux être le super-héros. Ah ouais? Ben oui. Ah, t'es de même, toi? Je suis un vrai. T'es un quoi? Un vrai. Un vrai? Un vrai. Et pourquoi? Parce que t'aimes sauver les jeunes filles en péril? Oui. Ah! Alors! Pour toi, mettons, question de te connaître un peu mieux, la pire punition qu'on pourrait te faire. Là, je t'offre 3 choix. OK. OK, c'est de t'enlever la télé, t'enlever l'ordi ou t'enlever ton cellulaire. Bon, c'est... Pour vrai? Ben oui. Pourquoi? Mais je serais pas capable de vivre. Hier, il a pendant 3 heures, puis j'étais plus capable. Hey, peux-tu changer de verbe, s'il te plaît? Non, c'est correct, on a mis un bip. On a mis un bip. On n'a pas entendu ce que je te dis. On n'a pas envie. Il y a quoi hier? Il a mal fonctionné. Mais mon Dieu, tu le dis avec l'accent. Ben C'est magnifique. Il a mal fonctionné hier. Oui. Puis ta vie, elle s'est arrêtée. Crise cardiaque. Pour vrai? Mhm. OK, t'es comme un accro du cellulaire. Ouais. Hey, mais merci d'avoir joué au jeu. Joe Scarpellino!
tout cas, je trouve que le petit Joey, il a du talent pis de l'énergie pas à peu près. Et il a juste 15 ans, pis as-tu vu tout ce qu'il a fait? Ouais, bof. C'est un ado, hein. Quand t'es ado, t'as un trop plein d'énergie. Faut que tu le dépenses. Moi aussi, quand j'étais ado, je faisais plein d'affaires. Ah oui? Comme quoi? Plein d'affaires, là. J'ai grimpé le mont... Everest, je pense. En patin à roues alignées. J'ai traversé l'Atlantique en pédalo. Ça, c'était pas facile. J'avais les mollets en feu. Ah ouais, puis j'ai remporté le concours du plus gros mangeur de hot dog de Shawinigan Sud. Je te rappelle qu'on vit dans la même cage depuis qu'on est né. Je t'ai jamais vu faire ça. Te rappelles-tu quand le petit Morin t'avait lancé de la gomme ballon dans le poil? Ben oui, parle-moi-en pas. T'étais allé chez le vétérinaire te faire tondre? Ben oui. J'ai fait ça cet après-midi-là. Ah, OK. Ben, tu s'expliques. Ouais. On est-tu assez bien ensemble? Mais ça, des fois, j'ai l'impression de rêver. Veux-tu que je te pince? Oh, oui donc. Je me demande de quoi nos enfants vont avoir l'air. D'après moi, là, ils vont faire de l'as. Hey, les enfants, aujourd'hui, c'est allergique à tout, hein? Ça, là, ça va coûter facile 200 piastres de pompe par mois. Salut. 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 Mais merci de l'avertissement, mais Ça me fait plaisir. on va s'en occuper, hein. L'amour guérit tout. Vous allez certainement bien vous en occuper, mais en garde, partagez probablement. Mais non, tu te trompes, là. Nos enfants, ça va être notre vie à jamais. Il n'y a rien qui va nous faire craquer. Ah non, même pas la belle Nathalie du Club de Philatélie. Non, même pas elle, figure-toi donc. Ah ben, Quoi? Je pensais que c'était rien que des gars dans tes réunions de timbre. Mais pour moi, Nathalie, c'est comme un gars. moi, c'est ça. C'est ça. Nathalie, c'est un gomme avec du 36C pis un super décolleté. Il a même échangé son scarabée du Brésil 1960 contre quoi? Attention. Un bonhomme de neige à 42 cents de Post Canada. Quoi? Pardon? Arrête, écoute-le pas, c'est un scarabée du Panama. Ah, je m'excuse, je me suis trompé. Je suis vraiment déçue. Je pensais qu'on se disait tout. Y a-tu vraiment tout dit? Ouais. Y a-tu parlé qu'à 8 ans, là, t'écartelais des sauterelles pis que t'es brûlé qu'une loupe juste pour rire? Non, mais c'est du passé, ça. Non. Hein? Dis-moi pas que Hector, notre poisson rouge, c'est pas toi qui... Non, Adieu, Sophie. Jean-Pierre, c'était une erreur d'enfance. C'est mon grand frère qui... Je vais tout t'expliquer. Ah, hey, c'est une assez belle journée, pareil, ça, pour faire des pique-niques. Hein? Ah, ils l'ont déjà mangé, dégueulasse. On s'en va déjà à une pause. C'est sûr? Oui. OK. Mais avant d'aller à la pause, je vais te demander quelque chose. Oui. Si t'avais une vedette internationale à rencontrer, ça serait qui, mettons? Cameron Diaz. Non. Oui. Ouais? Ben oui. Tu l'as jamais rencontré? Non? Non. Moi, oui. Moi, je l'ai rencontré à Hollywood, puis on OK. regarde ça après la pause. Hey, après-midi, j'ai pensé qu'on pourrait faire quelque chose de plus relax, comme du bungee ou de la boxe. Ben oui, c'est tellement relax. Pas de trouble. Moi, tant qu'on attend au moins 1 heure avant d'aller se baigner, là, aucun problème. Hello, mon amour! Ah, Marlene. Est-ce qu'il y a beaucoup de filles qui entrent chez toi en disant « Hello, mon amour » Non, c'est juste que je m'attendais pas à le voir. Bah, vu qu'on a quelque chose à célébrer, j'ai pensé te faire une surprise. Célébrer. Bah, on célèbre notre première semaine qu'on sort ensemble. Ah, ben oui. J'avais oublié. Je t'ai apporté un cadeau. Bah, ouvre-le. Ah. C'est quoi? La clé de ma maison. Maintenant, tu peux venir quand tu veux. Ah, ben oui, regarde ça. Quoi que j'aurais quand même pu venir sans la clé. T'as pas de fenêtre chez toi? Oh, je vois que t'as un cadeau pour moi aussi. Ah, non, c'est rien, ça. Une semaine ensemble, et tu me trompes déjà. Non, c'est le cadeau de fête de ma petite nièce. C'est pas pour moi, c'est pour ma petite nièce. Va-t'en pas!
pour la course de Moisy, Ouais. est-ce que tu as choisi quelque chose? De la viande hachée. Ah, tu m'écoeures! De la viande hachée! C'est sale un peu, hein? C'est très sale. As-tu pris maigre, grasse? Non, je sais pas. Tu sais pas te demander de la viande hachée? Oh, de la viande hachée. Alors, est-ce qu'on peut la voir? Est-ce que... Ah, puis il y en a beaucoup! Ouais, quand même. C'est vraiment... Arc! C'est vraiment... Là, je trouve que tu mises fort, là. Je sais. Vraiment, là. Est-ce que tu as une idée de ce que ça va devenir? Dégueulasse. C'est ça qu'on veut. Je ne touche pas à ça. Tu t'occupes de le mettre dans le pot. Merci. Ça me fait plaisir. Yep. Ah, tu penses vraiment que tu vas y arriver sans y toucher? T'auras pas le choix, là. T'auras pas le choix. Ah, salmonelle! Dégueulasse! Ah! Puis le petit jus, il tombe dessus, lui? Ah, Et voilà, on fait... c'est vraiment dégueulasse. Hein? C'est dégueulasse et tu me fais plaisir. Vraiment. Je regrette quasiment le concept. Alors, je demanderai à mes moisicologues, finalement, de... oui, soyez... Vous avez bien fait de mettre cette soude-là. Ça vous fait vraiment bien. Surtout toi, Francis, là, ça met ton visage en valeur. Ouais, mais merci, c'est gentil. Ça me fait plaisir. J'y pense, là. Je vais essayer de le sortir à l'extérieur. Tu devrais adopter le look. Alors, allez, soyez prudents avec ça, là. Soyez prudents. On vient de s'asseoir ici, là, on brise des affaires un peu, on s'assoit là dans le public. Et ça provoque des rapidement... Son petit nom, c'est quoi? Charlie, je te présente Joey. Oh mon Dieu, Charlie Delon! Elle est presque aussi énervée que la fois où j'ai rencontré Cameron Diaz à Hollywood. On regarde ça. Elle est une des plus grandes vedettes de Hollywood, mais elle est aussi quelque chose de beaucoup plus important que ça. Une amie. Cameron Diaz! Tu permets que je t'appelle Cameron? Yeah. Non, mais c'est juste parce que je pensais pas que publiquement on allait dévoiler notre relation, là. Non, mais il y a quand même quelque chose de spécial entre nous, hein. Je l'ai senti tantôt quand on s'est embrassés, là. On s'est embrassés combien de fois, en fait? Like 400 billion times. Ah! C'est beaucoup, quand même. Parce qu'on se connaît depuis quoi? It's only 3 days. Oula, 3 jours. Ça veut dire qu'on se serait comme embrassé 133 milliards de fois par jour. Ça me semble un peu disproportionné, mais c'est peut-être juste que là que tu veux qu'on aille dans notre relation. Hein? Ben d'ailleurs, je te pose la question. Jusqu'où tu veux que ça aille, notre relation? Hein? All the way. There's not really in between me and you. Il n'y a pas juste nous deux impliqués dans notre relation. Il y aurait comme d'autres mondes. Comme qui, mettons? Everybody. Tout le monde. Okay. C'est comme on sort toi, moi et tout le monde ensemble, c'est ça? Yeah. C'était une drôle de vision du couple, je trouve. D'ailleurs, il faudrait peut-être que tu m'expliques ta vision du couple. There's a natural act that happens between men and women, you know, that is, you know, it's the perfume of pheromone. It's nature's way of, you know, putting this veil of pheromone and, you know, and ecstasy between you to sort of magnetize you and bring you together. Écoute, wow. Wow. Regarde, c'est le mot qui me vient. Wow. Tu m'inquiètes un peu, là. Really? Oui, un petit peu, oui. Oh, is it over? Je pense que oui. Je pense qu'on va arrêter ça, là. L'entrevue, là, c'est... Coupé. C'est moment de faire une pause et... Joey, t'es un gars de sport extrême, toi, hein? Ouais, quand même. T'as pas peur, hein? Pas peur. Est-ce que t'as peur de jouer à la poulette russe? Oui. Ah, pas le temps d'y penser pendant la pause! Ça fait du bien de relaxer un peu pareil, là, hein? T'as raison. On n'est pas obligé de tout faire extrême dans la vie. C'est toi? Ah, il l'avait pas vu, celle-là. Qu'est-ce que tu fais là? T'es bien malade! Mais quoi? Comment tu joues aux échecs, toi? Un pion 50 vols? Ah ben oui. Oh.
vous reste 3 tours de piste! Yeah! OK, coach, viens ici, faut qu'on se parle. Ben, laisse faire. Hey. C'est quoi le problème? Le problème, c'est toi, le problème. Ça fait 2 parties que tu laisses ma fille jouer sur le banc, là. Ben, je te dis que ça me dérange pas. Veux-tu nous laisser régler ça en 30, s'il te plaît? Écoutez, M. Satan, là, votre fille, c'est la 2e gardienne de but. Moi, je peux pas tout le temps la faire jouer, hein? Et que tu viens de faire une grave erreur, là, mon pit. Tu viens d'appeler la fille du Seigneur des Ténèbres 2e. Ben, arrête, là, tu me fais honte. J'essaie de t'aider. C'est tout le temps la même affaire avec toi, là. C'est comme la fois où t'as interchangé les yeux puis les oreilles de ma prof de théâtre, là. Ou la fois où t'as changé le petit voisin, M. Patate, parce qu'il m'avait lancé une balle de neige. Ouais, c'est sûr que ça a l'air excessif de même quand c'est pris hors contexte. Mais rien, là. Non, mais écoutez, M. Satan, il y a sûrement moyen de s'arranger, là. Si votre fille a le temps de jouer, elle peut y aller sur le terrain. Non! Je veux pas réussir à cause de mon père, là. Je vais finir comme ma cousine Paris. Eh, qu'elle a de la volonté. Hein, cute, hein? J'aime ça. Je suis pas capable de rien y refuser. Peux-tu électrocuter ton coach un peu, au moins? Hein? Mais moi, j'ai rien fait. Hey. Tu fais ça, puis je le dis à maman. Il porte des bas blancs dans ses sandales. Ouais, OK. Mais juste un peu. Ah, finalement, c'est plate, le soccer. Tu trouves? Ouais. Je pourrais-tu m'inscrire au hockey à la place? Ah, j'aime ça, le hockey. Les parents arrêtent pas de se battre. Bah! Tu reviens avec nous? Merci infiniment. Merci les poulettes. Vous étiez magnifiques. C'est maintenant le moment de jouer notre jeu extrême, la poulette russe. Et ça le rend nerveux. Alors, avant qu'on explique le jeu, on va se présenter. Alors, j'ai mon ami ici qui s'appelle? Gabriel. Salut Gabriel, enchanté. Et on a ici à côté? Alexis. Alexis. Voilà. Alexis, c'est ton homme. Ouais. Gabriel, c'est le mien. OK? On a des œufs ici. Il y en a 24, numérotés de 1 à 24. Il y en a 18 qui sont cuits, durs. Mais il y en a 6 qui sont crus. OK? Alors, il va choisir un chiffre. Il va choisir l'œuf qui correspond au chiffre. Il me le tape dans le front. Si ça coule pas, on continue. Le premier qui a un œuf cru qui coule dans le front, eh bien, il perd. OK. Est-ce que tu regrettes d'avoir accepté l'invitation, Steph Show? Quand même un peu. Alors, est-ce qu'on est prêt à commencer? Ouais. Alors, mon cher ami, tu m'as choisi un chiffre? Le 22. On dirait que je regrette d'avoir choisi ce jeu-là, tout d'un coup. Alors, reprends l'œuf 22. Le 22, il est ici. OK, tu te replaces ici. Je suis comme stressé. OK. Il semble C'est un cul dur! Oh! Voilà! Excellent! Excellent! C'est à toi de choisir. Le numéro 17. Vas-y, prends-le et tape-lui dans le front. Attends. Oh non! Ah, c'est un œuf dur, il est... Ah, voilà! Excellent! Le prochain coup, tu peux un peu plus de côté, OK, pour qu'on voit comme il faut. C'est à ton tour. Le 2. OK, il y en a comme 2 de moins qui sont cuits durs, là. Ouais, quand même. OK. Arrête de rire, c'est pas si drôle que ça. OK. 1, 2, go! Ah, c'est un... Ah, toujours cuit dur! On est bon, on est bon! Vas-y, rapidement! Le numéro 15. Numéro 15. Vas-y. Oh! Ouais, monsieur! Aïe, aïe, aïe! Attendez. 2 de 3. Tu veux faire un 2 de 3? Ah ouais. Ouais. Est-ce qu'on veut un 2 de 3? On va continuer, c'est à toi. Le 24. Le 24? Ah, on dirait que je l'aime pas celle-là. OK, vas-y. Vas-y, vite, on réfléchit pas. Go! C'est dur. Ah! Le 5. Le 5, de l'autre côté. Attention. Ah, c'est sûr que c'était Est-ce que je rangé. gagne? Ah non. Le 16. Ah, dur.
je te jure que c'est pas arrangé. Pour accélérer, choisis-en 2 tout de suite. Ça. Toi aussi, choisis-en 2 tout de suite. On y fait tout de suite. En même temps, les deux. Attention. non. 1, 2, 3, go! Joey! Approchez les plaques. Alors, le S pour super gagnant à toi et le L pour le perdant à vous deux. Merci. Les perdants. Joey, c'est de la belle générosité, ça. Je t'en dois une sérieuse. Merci infiniment. Hey, man, l'émission est finie. Une bonne main pour Joey. Merci Aurélie, merci Francis, Steph. Et on se revoit la semaine prochaine avec encore un paquet de niaiseries. Soyez là. Merci. Je veux pas que tu penses que je suis fatigué, là, c'est pas ça du tout, mais je bois une petite boisson énergisante, moi. Faites pas ça, c'est plein de produits chimiques. Ah ouais? Tiens, prends ça à la place. Ah, OK. Hey, c'est bon, ça. C'est quoi, ça? C'est un concentré de piment jalapeno. Un piment jalapeno. Ah! Ça réveille bien plus que de la caféine, hein? Ah! Et en plus, c'est bourré de vitamines, ça.